Le débat que nous avons eu montre que la cohérence de la CGT sur le rôle de la puissance publique et le statut des agents publics, c'est aussi une cohérence sur le rôle et la place de l'encadrement supérieur, à quoi s'ajoutent évidemment en conclusion des propositions de la CGT. Et donc, Christophe va nous présenter en conclusion notre démarche globale. Donc, je ne sais pas si je vais conclure quelques réflexions. Je pense que notre discussion, elle montre que, contrairement à un mouvement, me semble-t-il, de dépossession des services publics et de la fonction publique, organisé depuis maintenant plusieurs décennies, nous avons, nous, à travailler à un mouvement où il s'agirait de reposséder un certain nombre donc de politiques publiques et de nouvelles politiques publiques devant être mises en œuvre par les trois versants constitutifs de la fonction publique. Et je tiens ici à dire qu'il y a un mouvement de dépendance aussi, me semble-t-il, qui a été organisé, et je pense au cabinet conseil. Je ne vais pas donc redévelopper ce que Yann et Jésus ont apporté dans le débat, juste vous dire qu'au moment où nous avons cette discussion, tout le monde sait ce qui est en train de se dérouler, s'agissant donc d'enquêtes nécessaires sur les rapports du président de la République avec certains cabinets de conseil, mais que de façon beaucoup plus conséquente, nous, la CGT, dans la fonction publique, nous avons pris une responsabilité, celle de déposer une plainte s'agissant donc du recours à des cabinets conseils, et je confirme par ailleurs que, au-delà de l'approche mission, où il est absolument intolérable de ne pas en fait mobiliser l'encadrement et les hauts fonctionnaires sur, par exemple, une analyse critique de l'existant, des évolutions qui pourraient être envisagées, etc., etc. Je confirme ce qui a été apporté par Yann. On parle y compris, et c'est un principe constitutionnel, de la bonne gestion des deniers publics. Et c'est effectivement, Yann, tu as raison, plus de 1 milliard d'euros dont nous parlons actuellement. Deux, je pense que notre discussion, et modestement à titre personnel, j'avais longuement hésité quand j'ai choisi de commencer par la loi organique relative aux lois de finances, je pense que notre discussion, elle montre bien, et nous ne sommes pas des nostalgiques, mais les ruptures entre ce qui a pu être pensé dans un contexte tout à fait particulier, à la sortie, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et depuis quelques décennies, ce qui a été construit, et je vais le dire comme ça, par le capital. Et in fine, quand on regarde depuis 2001, et je ne pourrais pas tout englober, la loi organique relative aux lois de finances, à mon avis, une loi extrêmement conséquente, structurante, la loi du SOPT, et ce qui se passe dans la période extrêmement contemporaine, la réforme de la haute fonction publique, on voit bien que ce sont des ruptures historiques, qu'elles sont initiées par le capital et que, en fait, il travaille de manière extrêmement cohérente à l'intégration d'une autre conception des services publics et de la fonction publique constitutive de leur projet de transformation de la société française. Et je pense que dans nos interventions, on voit bien que nous, modestement, la CGT, nous sommes une des organisations syndicales en mesure de réfléchir ces enjeux et de proposer des alternatives donc assez politiques.
Le troisième point sur lequel je souhaitais intervenir, c'est que ce qui me frappe dans notre échange, plus particulièrement en écoutant Yann et Jésus, c'est la communauté d'intérêts, alors que des divisions sont toujours travaillées au sein même du monde du travail, la communauté d'intérêts dans nos collectifs de travail entre ce que l'on appelle souvent les agents et les membres de l'encadrement. Et pour moi, ça va jusqu'à la haute fonction publique, même si j'ai bien compris, Jésus, les nuances, s'agissant de cette affaire-là, entre les différents constitutifs. Je m'en explique quelques instants. Il y a un enjeu commun sur la conception de la politique salariale, c'est ce que nous nous sommes dit sur est-ce que c'est le point et sa valeur qui continue à être l'outil structurant, y compris dans les trois versants constitutifs de la politique salariale, ou est-ce qu'il continue d'affaisser le rôle du point et de sa valeur en faisant toujours monter plus les régimes indemnitaires au mérite. On voit ce qu'ils font pour l'encadrement, la haute fonction publique, ils font de même pour l'ensemble des agents. Première communauté d'intérêt. Deuxième communauté d'intérêt, l'enjeu de la formation. Et moi, je pense que notre discussion, il faut qu'on l'inscrive dans cette inacceptable et terrifiante crise du travail qui frappe toute la fonction publique aujourd'hui. Et fondamentalement, je pense que nous avons à travailler des agents non titulaires, des cadres C jusqu'au plus haut niveau de la fonction publique pour reconstruire le travail, ses finalités. Et je pense que notre discussion, elle montre aussi qu'il y a donc une communauté d'intérêt de l'ensemble des personnels, encore une fois, non titulaires, fonctionnaires de l'agent au plus haut fonctionnaire, sur, in fine, pour qui et pourquoi nous travaillons. Et je suis très sensible à ce qu'a dit Jésus, quand il a dit la fonction publique, c'est l'affaire des citoyennes, des citoyens, c'est l'affaire des élus, des usagères, des usagers, des personnels. Et je pense que nous, c'est aussi ça notre enjeu au terme de la discussion. Alors, ce serait une hérésie totale que d'être trop immédiatement dans des positions affinées, etc. Je pense qu'il faut tout d'abord dire au personnel que plus ils participeront aux élections professionnelles, et j'assume de dire que ce n'est pas forcément en votant CGT, plus ils donneront une indication forte, comme le montre notre discussion. Une organisation syndicale, c'est un outil qui reste fondamental pour l'ensemble des personnels des trois versants constitutifs de la fonction publique. Donc, il y a un enjeu de participation aux élections professionnelles, puisque quelle que soit l'organisation syndicale qui sera représentative au terme de ce processus électoral, il y a un enjeu de représentativité et de force de la représentativité syndicale. Évidemment, laisser penser que nous ne sommes pas plutôt convaincus par le vote CGT serait une plaisanterie. Mais j'ai préféré le prendre d'abord sur un enjeu de vote et de cette idée clé, le syndicalisme a encore et toujours, si ce n'est plus, un rôle à jouer au sein de la société française et pour ce qui nous concerne, plus particulièrement dans les versants constitutifs de la fonction publique. Et on voit bien que, comme on le dit dans notre jargon, ça n'est pas qu'une affaire professionnelle. C'est une affaire interprofessionnelle, c'est un enjeu de société. Je pense qu'il serait extrêmement utile, et de par la responsabilité qu'exerce Jésus au sein de l'UGICT, il pourrait donc peut-être être force de proposition, dans les jours et les semaines qui viennent,
On sait bien qu'on ne peut pas tout faire, mais il faut qu'on fasse. Moi, je pense qu'il faut qu'au-delà de la modeste UFSE, le versant État, et je remercie les camarades qui travaillent sur le collectif UFSE, cadre d'encadrement, on entame une séquence de réflexion et de travail commun aux trois versants constitutifs de la fonction publique, avec les UFICT qui existent au sein de la Fédération des services publics et au sein de la Fédération de la santé et de l'action sociale, notre collectif, pour dire ce sur quoi nous avons discuté et comment, avec ces UFICT, notre collectif et plus largement l'UGICT, nous pourrions envisager donc un travail en commun. Je ne vais pas tout reprendre, mais on voit bien qu'on a des enjeux quand même transversaux sur toute une série de questions. Et peut-être vous proposer qu'on réfléchisse dans ce cadre-là à une saisine commune, puisque nous avons des affiliations communes au sein de la Fédération syndicale européenne des services publics pour essayer de réfléchir à la dimension internationale et européenne des enjeux sur lesquels nous devons intervenir. Deuxième élément, ce que je vous propose par ailleurs, c'est qu'on acte que la bataille sur la démocratie, le fonctionnaire citoyen et non pas le fonctionnaire sujet, je ne reprends pas tout ce que nous avons dit, doit être au cœur de notre réflexion et de la construction de nos exigences revendicatives. Et enfin, peut-être, nous allons rester très prudents à ce stade, je crois qu'il faudra qu'on réfléchisse sur comment on interpelle les pouvoirs publics, mais il y a peut-être d'autres choses à imaginer. Il se trouve que très modestement, avec d'autres, j'ai été amené à travailler soit dans des cadres parlementaires, soit dans des cadres CESE, Césaire, sur l'idée de saisine sur un certain nombre de questions. Je sais qu'au niveau du CESE, des travaux et plusieurs rapports ont été produits sur des questions que nous avons abordées dans notre discussion. Nous avons une délégation CGT au CESE, nous avons des délégations CGT dans les Césaires. Il y a peut-être là besoin de voir si nous n'avons pas intérêt à saisir, je le rappelle quand même si là aussi les attaques sont conséquentes, la troisième chambre, il n'y a pas que l'Assemblée nationale et le Sénat, sur des enjeux de ce type pour voir comment toute la société et ses diverses formes de représentation au sein du CESE-Césaire pourraient être utilement saisies sur proposition de la CGT et si possible avec d'autres organisations dans le champ syndical, mais pas seulement, pour travailler donc sur ces questions. Enfin, vous dire l'espoir qui doit être le nôtre, puisque la période que nous avons traversée, me semble-t-il, Yann, au niveau donc, de l'INSP, montre qu'il se passe quelque chose d'extrêmement intéressant dans la réflexion même de celles et ceux qui sont appelés à exercer des responsabilités dans la haute fonction publique. Moi, je trouve ça extrêmement donc, intéressant. Et Jésus a fait référence à des associations qui existent, par exemple nos services publics. Moi, j'ai par exemple en tête la Fondation Copernic, et il existe d'autres formes associatives. On devrait finir sur une note d'espoir, puisqu'on voit bien qu'il se passe quelque chose dans la réflexion de celles et ceux qui, aujourd'hui, sont ingénieurs, cadres et techniciens, membres de l'encadrement et membres de la haute fonction publique. Je tiens vraiment à vous remercier pour cette discussion. Il nous reste à remercier tous nos intervenants. Tout le débat que nous avons eu montre bien pour quelles raisons nous nous sommes opposés frontalement à cette réforme de l'encadrement supérieur, mais au profit de propositions alternatives qui, elles, sont cohérentes avec une fonction publique de carrière au service de tous. C'est un signe supplémentaire de l'importance du vote CGT du 8 décembre 2022.